Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit article. Béarn, il imposait une cadence de sexe hebdomadaire. Un homme condamné pour harcèlement sexuel envers sa femme. Donc là, ils expliquent visiblement. Ce jeudi 2 mars, un Palois, donc c'est-à-dire c'est à Pau, de 40 ans a été condamné à 9 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Pau. C'est-à-dire si tu savais pas qu'il y avait un tribunal correctionnel là-bas, tu le sais maintenant. Donc c'est son ex-femme. Elle a dénoncé des humiliations quotidiennes. Il évoque une maladresse et des difficultés de communication. Voilà, la maladresse et la difficulté de communication, tout ça, les choses comme ça. Un Palois de 40 ans a été condamné. Il lui est reproché une série de faits commis entre 2016 et 2019 envers celle qui était alors son épouse. Il a écopé. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc, je vais chercher un peu plus s'il y a quelque chose. Donc on va voir s'il y a plus d'infos. Voilà, alors là, on a un peu plus d'infos, visiblement Palois, voilà. Il y avait des humiliations quotidiennes, dénonce la victime à la barre. Il imposait une cadence de sexe hebdomadaire, c'est-à-dire il y avait un calendrier, tout ça, il disait, si tu n'as pas fait les objectifs, ah non, ça c'est... Voilà, si ça n'était pas atteint, j'avais des remontrances. Le mari usait également d'humour grivois pour faire passer le message. Le couple a eu 2 enfants, après la naissance de notre deuxième, il tenait un décompte du nombre de jours avant la reprise du sexe. J-29, J-28, etc. C'était invivable au quotidien, poursuit la victime. Elle évoque une longue période de déni durant laquelle elle a participé à une thérapie de couple. Les 2 époux partagent des convictions religieuses. Elle a été longtemps persuadée qu'elle était en cause, avant de se rendre compte que ce n'était pas forcément elle qui avait un problème, souligne l'avocate de la victime, maître Candice François. Le couple est aujourd'hui divorcé. Je ne comprends pas son refus, je ne comprends pas! Pourquoi elle refuse comme ça? En défense, le quadragénaire reconnaît sa maladresse, évoque les difficultés de communication dans le couple. Une fois, il s'était enfermé avec son épouse dans la chambre conjugale avant de jeter la clé au sol. Il avait sollicité du sexe, Nicole. Ouvre. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Arrête, Bernard. Va te coucher. S'il te plaît. Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Ouvre. Ouvre. Ça suffit. Arrête. Mais moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. Elle avait dit non. Dans le lit, j'avais baissé son pantalon, se souvient le prévenu. Elle avait rigolé. Et après, s'était énervée. Je ne comprenais pas son refus. Elle m'a dit, comment peut-on faire l'amour dans ces conditions? La victime assure qu'il avait répondu en des termes crus et insultants. Je ne l'ai pas dit comme ça, écarte le quadragénaire. Un peu après, il ajoute, je n'avais déjà plus envie de faire l'amour depuis un moment. Le ministère public avait requis 1 an de prison avec sursis probatoire. Le Palois devra réaliser un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Donc après, bon, on nous dit déjà des choses. On nous dit qu'ils sont en couple et surtout qu'ils sont religieux. Donc s'il y a le côté religieux avec tu fais l'amour uniquement pour procréer, tu vois. Donc il y a peut-être ce côté-là. Donc, et après, il y a la difficulté. C'est-à-dire que si tu trompes, la personne elle veut pas, bon, certains te diront tu divorces. Mais après, quand tu as fait des efforts, tu vois, quelqu'un qui s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, tu vois. Mais quand tu as fait des efforts pour être en couple, que tu as fait les sorties, que tu as payé les sorties surtout, les roses, les choses comme ça. Parce que c'est très souvent à l'homme de faire des efforts en amour. C'est à l'homme de faire le plus d'efforts dans les relations amoureuses. Très souvent, c'est à l'homme de faire le premier pas. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Dans la plupart des cas, dans une grande majorité, c'est à l'homme de faire l'effort. C'est à l'homme de faire le premier pas et d'aller voir la femme. C'est à l'homme de faire le premier pas pour résoudre un conflit, etc., etc. Pourquoi tout ça? Ce que je voudrais dire déjà dans ce message, je voudrais vraiment dire que c'est vrai, une grosse part de vérité dans tout ça. Complètement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où, et puis je pense que ça dure depuis un moment, où les hommes font beaucoup d'efforts en amour. Et c'est une vérité. Alors ouais. C'est pas si facile que ça, tu vois. Mais après, on va dire, voilà, c'est vrai que tu peux dire tu peux divorcer. Mais vu que c'est les convictions religieuses, c'est-à-dire qu'on te le dit pas comme ça, mais ça suppose qu'il serait catholique. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et ce qui se passe, c'est que le divorce, c'est assez proscrit. Donc, comment tu fais? Tu trompes ou tu divorces?
pas facile comme chose. Alors je vois déjà les personnes qui pourraient dire oui, mais si ça avait été dans le sens inverse, là ça se serait pas passé comme ça, tu vois, parce que si celle qui avait porté plainte, voilà, comme ça. Alors déjà, il y a quand même la notion de devoir conjugal. Parce qu'il y a eu, alors j'ai vu, je vais vous montrer l'article, que justement vous voyez devoir conjugal sanctionné pour avoir refusé de coucher avec son mari. Elle saisit la justice européenne. La justice française a prononcé en 2019 un divorce au tort exclusif d'une femme de 66 ans. Voilà, de 56 années. Donc en raison de son refus d'avoir des relations intimes avec son mari. Accompagnée de 2 associations féministes, elle vient de déposer un recours contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Article 215 du Code civil. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Communauté de vie, est-ce que ça implique l'obligation d'avoir des rapports sexuels entre conjoints? C'est la fameuse notion de devoir conjugal. Que 2 associations féministes souhaitent voir définitivement retourner dans les limbes du droit canonique de l'Église catholique du Moyen-Âge. Pour la première fois, une femme, accompagnée par le collectif féministe contre le viol et la Fondation des femmes, vient de déposer un recours contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour ingérence dans la vie privée et atteinte à l'intégrité physique. La Cour d'appel de Versailles en 2019 l'a sanctionné en prononçant un divorce à ses torts exclusifs en retenant pour faute son refus à des relations intimes avec son mari. La Cour de cassation a rejeté en septembre dernier le pourvoi de cette femme de 66 ans ayant de nombreux problèmes de santé. Donc déjà la question c'est qu'il y a tort exclusif, mais est-ce qu'il y a une question de financement, de paye? On va voir ça plus tard. C'est une justice encore patriarcale et archaïque. Bien que l'expression devoir conjugal soit totalement absente du code civil, la jurisprudence a bel et bien déduit du devoir de fidélité, article 212, l'obligation de relations sexuelles entre époux. Il n'existe donc pas dans la loi, il existe de fait parce que des juges ont choisi de l'interpréter à leur manière. C'est une justice encore patriarcale et archaïque qui dit aux femmes, si tu es marié, prière d'écarter les cuisses. S'insurge la docteure Emmanuelle Piette du collectif contre le viol. Cela revient à imposer aux personnes mariées d'avoir des relations sexuelles et par là même contredit des textes contre le viol conjugal. Refuser d'avoir des rapports sexuels au sein du couple est une faute civile, mais obliger son conjoint est un crime de viol. Depuis 2006, c'est même une circonstance aggravante. Donc c'est-à-dire c'est pire que si tu fais avec quelqu'un avec qui tu es en couple. Alors, moi je ne suis pas juriste. Après ce que je dis c'est que tu peux dire ok, on force pas, d'accord. Mais après si la personne elle veut divorcer et après on va lui dire quoi, tu payes? Le mec il va dire ok, tu veux pas de moi, je vais pas te forcer mais j'ai envie de divorcer. Et elle va dire non, tu vois, et après ça se passe comment? Tu vois, c'est ça le problème, c'est que d'un côté, on peut dire que forcer, c'est pas bien tout ça, mais si la personne après, elle dit ok, elle dit je m'en vais. Et puis après, comme je l'ai dit avant, c'est la question des efforts. Quelqu'un qui fait 0 effort, que c'est une feignasse, qui s'en bat les couilles, on va dire, ah, t'as payé les choses, ok, tu veux plus, je vois que tu n'es plus joie sur ça, peut-être on divorce, voilà. Peut-être tu donnes l'argent à moi, ou même tu donnes pas l'argent, on arrête les bêtises, on arrête le mariage comme ça. C'était le mariage, mais bon, maintenant il n'y a plus la flamme, donc on arrête. Tu vois, là c'est compréhensible. Et après, si tu dis que tu veux divorcer, en plus on va dire paye. Là t'as les nerfs, je peux comprendre, tu vois. Les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection, qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage. Cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mai 2011 concerne cette fois un homme. Ah voilà, c'est ça. Il avait été alors condamné par la justice française à verser 10 000 € à sa femme. Ça c'est l'article dont j'allais parler après parce que je m'en rappelle, donc j'allais le retrouver. Pour avoir manqué à ses devoirs conjugaux durant plusieurs années, causant ainsi un dommage à réparer. Donc lui il a été condamné de l'argent. Elle a été condamnée, visiblement on ne te sort pas qu'il y a de l'argent pour l'instant. J'ai pas lu la fin. Mais lui il a été condamné à 10 000 le gars. Parce qu'il n'a pas assez honoré, il a manqué à ses devoirs. Après, il faudrait voir qu'est-ce que ça veut dire devoir. C'est-à-dire que tu as une fréquence sur laquelle tu peux condamner. Mais ça, on pourrait un peu le voir en détail. Durant plusieurs années, causant un dommage. En conséquence, ne pas respecter ce devoir conjugal peut être considéré comme un comportement fautif lors du divorce. Ben, lui, il a été condamné à verser de l'argent à sa femme. Donc là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien, c'est patriarcal et archaïque, mais là, c'est un homme qui a été condamné à verser de l'argent à sa femme.
parce qu'il n'a pas assez honoré, il n'a pas assez tronché. Mais on pourra voir l'article plus en détail après, comme je l'ai dit. Donc voilà, ils disent, voilà, le refus d'avoir des relations sexuelles doit être répété et s'inscrire dans la durée. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, les juges ont reconnu que refuser d'avoir des relations sexuelles pendant plus de 8 ans, ok, plus de 8 ans constitue une faute. Voilà, t'as un chiffre. Pendant plus de 8 ans, si la personne avec qui tu vis refuse d'avoir une relation sexuelle avec toi, c'est une faute. À noter, le refus ne doit pas être dû à un problème médical. Si l'époux ou l'épouse est dans l'incapacité physique d'avoir des relations sexuelles, il ne peut pas lui être reproché son comportement. Je sais plus qui c'était, un qui avait... et là, que ça faisait penser au fait que, tu vois, la personne, elle est malade, il est resté des mois à son chevet. Tu vois, tu dis, là, il n'allait pas dire, allez, allez. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ce côté. C'est que si la personne va mal, oui, tu vas pas forcer ce genre de choses, si tu l'aimes. Mais bon, comme il y avait le confinement, je me rappelle, il y avait un tweet, c'était quoi? C'était le gars, il avait dit, elle, tu vois, il y avait sa copine qui voulait un peu du réconfort et de l'affection, plutôt en sens de verbe et tout ça, et lui a répondu... tu sais, je t'aime avec ma bite, pas avec mon cœur, tu vois. Faudrait peut-être, si je retrouve la capture, je la mettrai. Mais voilà, donc il y a ça aussi. En 1995, le Royaume-Uni est condamné par la Cour européenne. Pourtant, depuis la loi de 2006, la présomption de consentement entre époux a complètement disparu. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. 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 C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. 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 Comment vont faire les victimes de viol conjugal pour porter plainte demain? La France doit être condamnée une bonne fois pour toutes par la CEDH pour que cette notion de conjugal, de devoir conjugal disparaisse. C'est le sens de notre bataille auprès de cette femme qui nous a sollicité avec la fondation des femmes. Après, parce que tu vois, le gars, il y a le gars de 10 000 euros. Donc, s'il y avait ça, t'aurais dit, ben non. Tu vois, lui, il les a payés les 10 000 euros quelque part. Donc, voilà, comment le viol conjugal et le devoir conjugal coexistent dans le droit français. On n'a pas le droit de forcer l'autre à une relation sexuelle, mais si on ne se force pas, on commet une faute. Oui et non, pas le droit de forcer l'autre, mais pas se forcer eux. Un juge a osé soulever à haute voix ce devoir conjugal dans une audience pénale. Est-ce pour autant que les hommes ne l'ont pas continuellement en tête? Donc là on voit des choses, hein. Dérapent en plein... voilà. Dans un communiqué commun, le collectif féministe contre le V et la Fondation des femmes rappellent que la liberté sexuelle implique la liberté d'avoir des relations sexuelles entre adultes consentants, ainsi que celle de ne pas en avoir. L'enjeu est grave. Dans 47% des 94 000 viols, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Il a fallu de nombreuses années de lutte pour en finir avec la zone de non-droit que représentait le lit conjugal, où l'on sait que se produisent la majorité des viols. Voilà, donc là ils expliquent. Est-ce qu'il y a des commentaires pour parler de ça, qui vont donner un avis? Visiblement, je ne sais pas. Peut-être que je vais actualiser la page. Donc visiblement, il n'y a pas plus de commentaires que ça. Alors c'est vrai que ça, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi? Parce que tu te dis, ok, adulte consentant, tout ça. Mais quand tu es en couple pour des intérêts. Que ce soit pour les papiers. Voilà, c'est un refus en direct. Je ne vous donnerai pas les noms, mais... C'est un refus pourquoi, monsieur? C'est surtout un refus sur le doute, basé ici sur le doute de l'identité de monsieur. Ce sont des Guinéens. Et monsieur est déjà venu 2 fois en Belgique, sous 2 identités différentes. Que ça soit pour payer moins d'impôts, que ça soit parce que vous vous aimez, bref. Il y a une raison qui font que vous vous mettez ensemble. À partir du moment où le contrat n'est plus trop respecté, et comme je le dis avant, selon les efforts que tu as fait pour que le contrat soit fait, hein, parce que, voilà, généralement en France, en tout cas, c'est plus l'homme qui va faire des efforts. On a aussi été beaucoup éduqués avec cette notion de c'est à l'homme de venir, etc., etc., c'est à l'homme de faire des efforts. Et c'est une réalité, et à un moment donné, juste merci de la part de... Alors je ne vais pas dire de toutes les femmes, parce que je ne suis pas toutes les femmes, mais je pense qu'une grande majorité de femmes pensent comme moi, juste merci pour ça, merci pour tous ces efforts. Vraiment, vraiment profondément merci. Donc ouais, il y a la société, il y a l'éducation qui en rajoute une couche et tout ça. Mais le truc vraiment à savoir dans tout ça, c'est que vous avez la possibilité, parce que je vous rappelle, vous êtes libre à chaque instant des choix que vous faites. À chaque instant. Et vous êtes libre de continuer à vous plaindre que vous faites toujours les efforts et que c'est toujours les hommes qui font les efforts et que c'est pas juste. Parce que ouais, il y a une part de vérité dans tout ça, hein, c'est-à-dire à un moment donné, ouais, en effet, faites beaucoup d'efforts et vous faites plus d'efforts que les femmes, en tout cas, au moins, ne serait-ce au moins qu'au départ de la relation.
Et on peut voir ça sous l'angle de c'est injuste, et ça sera véridique. Mais est-ce que vous voulez continuer à voir ça et à vous bloquer la vision là-dessus et à continuer à voir ça en vous disant bah ouais, mais on fait des efforts. Bah ouais, mais il n'y a que nous qui faisons des efforts. Et quand est-ce que les femmes font des efforts? Tu peux nous le dire, Stéphanie? C'est quand qu'elles font des efforts? Ah oui, pourquoi toujours à nous? Le problème de ça, c'est que vous avancez pas dans la vie en fait. Ça vous permet pas d'être heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dire ça vous permet d'être plus heureux? Je crois pas. Et vous méritez juste, mais tellement d'être heureux en couple. Vous méritez tellement. Donc, on va se dire que il a fait des efforts pour être en couple, il va pas lâcher ça forcément tout de suite, tu vois. Surtout quand tu es plus de 6 mois ou 1 an avec quelqu'un, tu vas essayer que ça se règle. Et si ça se règle pas, soit soit tu pars. Mais c'est comme je le dis, les efforts que tu as fait avant. Et donc, comment ça se passe si supposons que tu discutes, tu dis écoute, visiblement tu veux plus de moi, on ne fait plus l'amour depuis un certain temps. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer comment? Est-ce qu'on se sépare? Pour moi, être en couple, c'est aussi le côté charnel. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on divorce? Voilà. Et ça nécessite quand même de poser la situation clairement. Donc après, soit l'homme il fait ça, et il dit écoute, tu veux pas de moi? Ok, on divorce, je me barre. Moi, je ne te donne rien, on fait comme on avait avant, voilà. Mais après, la question du divorce, c'est qu'il y a l'argent derrière aussi. Donc, c'est vrai qu'en plus, tu tronches pas ta femme, et en plus, tu vas devoir lui payer des choses, tu vois. Je peux comprendre qu'il y en ait qui est les nerfs. Mais je pense que, tu vois, c'est ça que je dis, c'est que le jour où tu dis ok, on arrive à un consensus, chacun y part, divorce, voilà, au tort peut-être, je sais pas de qui, dans ce cas-là. Bon, parce qu'on peut dire, voilà, il y a des torts, puisque la personne veut partir. Mais à ce niveau-là, tu dis d'accord. Voilà, on divorce calmement, tout se passe bien. Tu vois, le gars, il ramène de l'argent, et elle veut pas aussi, elle veut, bon, tu veux vivre avec la personne, avoir le tranquille, mais payer les factures, c'est bien qu'il soit là. Donc, c'est pour ça aussi, des fois, il y a un peu, peut-être de l'hypocrisie, parce que tu te dis, si c'est le gars qui paye, il part. Et après, ah mais non, en fait, il faudrait pas qu'il parte pour cette raison, tu vois. Parce que, oui, mais c'est ça. Parce que là, tu te dis, ok, la liberté, voilà, mais est-ce que si tu veux, t'as le droit de refuser de vivre avec une personne qui refuse de coucher avec toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Moi, je dis pas il faut le viol, la violence ou quoi. Mais, quelque part, c'est, voilà, les sentiments comme ça, surtout quand on est aux côtés du bas-ventre, c'est difficile de garder la raison. Mais moi, je me dis que, soit les gens, ils vont discuter, mais après, on va te dire, ah, mais même s'ils discutent, ça, ce serait pas une raison valable. Tu vois, c'est collectif. Parce que, est-ce que ce serait une raison valable de dire, écoute, si ça se passe mal, il faut se séparer. C'est tout. Après, il faut pas des questions argent ou quoi. Faut des questions, faut que ça se sépare, que ça se passe bien. Parce que là, on peut faire quelque chose pour que ça se passe bien. Au travail, des fois, tu peux pas faire. T'es bloqué avec quelqu'un, peut-être la personne, elle veut partir, tout ça, mais il y a des choses qui bloquent. Parce que ça se passe pas comme ça. Parce qu'il y a des conditions, des choses qui sont plus difficiles. Mais dans ce cas-là, ça peut se régler. C'est pour ça que moi, je me dis, ça, vous discutez et vous dites, écoute, c'est fini, hein. Même si vous avez fait des gosses ensemble, que c'est des années et tout ça, à un moment donné, il faut pouvoir assumer le fait de dire ça marche plus entre nous, le contrat n'est plus rempli, donc au revoir. Sans que les deux, voilà, pas forcément qu'il y ait de l'argent qui soit mis en jeu, juste que les deux y partent. Et voilà, mais quand il y a l'argent, il y a les factures, la personne forcément qui en profite le plus, va pas forcément être d'accord pour se sortir les doigts, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, je vais lire l'article justement. De l'homme condamné pour ne pas avoir honoré sa femme pendant des années. Parce que voilà, certains ils diront, oui, mais si c'était un homme, dans ce cas-là, voilà, elle se plaint, d'accord. Lui, il n'a pas le droit de se plaindre de ça, mais si c'était elle qui se plaignait, le mec serait condamné pour tout, quoi. En gros, que le mec, il a toujours tort face à une femme dans ce pays. Et surtout pour des questions sexuelles. Mais, on va lire l'article. Un homme a été condamné par la justice française à verser 10 000 € à sa femme pour avoir manqué à ses devoirs conjugaux pendant plusieurs années, causant ainsi un dommage à réparer. Dans un arrêt de mai 2011 révélé mardi, la cour de Aix-en-Provence, voilà, comme j'avais dit à l'article précédent, confirme une décision du juge aux affaires familiales de Nice qui, en janvier 2009, avait prononcé le divorce au tort exclusif de l'époux. Parce que moi, je ne sais pas trop comment ça se passe quand c'est au tort exclusif, c'est-à-dire qu'il doit payer des choses. Est-ce qu'il doit payer des choses? Déjà, je vais regarder un peu ce que ça veut dire. Donc voilà, ils expliquent les conditions du divorce pour faute. Lorsque le demandeur sollicite un divorce pour faute, il doit prouver que des faits imputables à son conjoint constituent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage. Donc, des devoirs du mariage. Quels sont ces devoirs? Faire des enfants, procréer, avoir une vie sexuelle épanouie,
et que cette violation rend intolérable le maintien de la vie courante. C'est-à-dire que ne pas se faire baiser rend intolérable le maintien de la vie courante, visiblement. Une violation des devoirs et obligations du mariage, l'article 212 du Code civil, voilà. Il faut que les époux ils doivent le fidélité, le respect, les secours, et que l'aide, l'assistance, qu'il faut faire les choses bien. Donc voilà. Pour que le juge aux affaires familiales prononce un divorce au tort exclusif de l'un des deux époux, il est indispensable que le demandeur démontre une violation des obligations découlant du mariage. Le respect, la fidélité, donc l'adultère est un motif justifiant le divorce pour faute, au manquement du devoir de secours et d'assistance. Voilà. Un manquement au devoir de communauté de vie, voilà, charge du mariage, voilà. C'est-à-dire que si tu payes pas assez, ça peut être considéré comme ça aussi. Tu payes pas assez, tu es un radin comme ça, tu fais pas les choses comme il faut, tu peux être condamné pour ça. Enfin, ce devoir de cohabitation s'étend à la communauté de lit. L'absence de relations sexuelles peut être retenue comme une faute. Moi, je lis ce qui est écrit, hein, je ne suis pas juge. Voilà. Et il peut qualifier comme fautif certains comportements excessifs. Voilà. Voilà, là on s'attaque aux conséquences. Des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'époux qui subit la dissolution du mariage dû au comportement fautif de son conjoint. La plupart du temps, dans le cadre d'un divorce au tort exclusif de l'un des époux, la faute, cause du divorce, peut être utilisée afin d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Toutefois, il appartient au demandeur de prouver que la dite faute lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du divorce. Par ailleurs, en principe, les critères d'appréciation d'une prestation compensatoire sont indépendants de l'existence ou non d'une faute. Et voilà, existence, ça n'existe pas, mais il y a le moral derrière, quelque part. Cependant, très important, le cependant, le juge peut refuser d'attribuer une prestation compensatoire à l'époux fautif au regard des circonstances particulières de l'espèce. Enfin, le prononcé du divorce pour une faute commise par l'un des époux n'a aucune incidence sur les mesures relatives aux enfants. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver à payer quelque chose. Donc là, on arrive au tort exclusif. Voilà, la cour d'appel a accordé à cette femme, mariée depuis 1800, j'allais dire 1800, c'est-à-dire elle a 150 ans, tu vois, 1986, et mère de 2 enfants, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. La Cour s'appuie sur l'article 1382 du Code civil qui prévoit que toute personne qui cause à autrui un dommage doit réparer ce préjudice. Est-ce que réparer ce préjudice, là, ça aurait été de passer une semaine à forniquer, tu vois? Mais là, non, c'est de l'argent. La Cour a expliqué avec la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, certes, j'ai fait des efforts, mais c'est pas assez, avait contribué à des dégradations des rapports entre époux. Or, pour les magistrats, les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage. Cet arrêt n'a pas manqué de soulever des critiques, notamment de la part de l'avocate Emmanuelle Pierrot dans la Gazette du Palais. Pas de sexe, plus de mariage? À l'aune du Code civil et de sa vision désincarnée du mariage, un tel raisonnement n'est pas sérieux. Pour l'avocate, la thèse développée par les magistrats est erronée et choquante, tant le devoir conjugal n'implique pas nécessairement l'existence d'une sexualité active entre époux. À l'aide de quel outil l'évaluer, se demande la justice? L'élaboration d'un tableau de préjudice d'abstinence forcée sur le modèle des maladies professionnelles annexées au Code de la sécurité sociale. Ah là là. Mais 8 ans, on a le chiffre de 8 ans en tout cas. Là, on l'a. Donc voilà. Et en tout cas, parce qu'il y avait d'autres articles, je vais essayer de le trouver parce qu'il y avait plus de détails, je crois, sur un des autres. Alors voilà, j'ai trouvé l'article qui en disait un peu plus. Voilà, un Niçois de 51 ans, voilà, c'était Aix-en-Provence, blablabla. Motif, voilà, il ne lui a pas fait suffisamment l'amour au cours de ses 21 années de vie commune. Les relations s'étaient simplement espacées au fil du temps. Pourtant, Jean-Louis n'a pas manqué de se défendre. Les relations s'étaient simplement espacées au fil du temps, a-t-il tenté d'expliquer au juge. Pour justifier ses refus, il évoquait notamment une fatigue chronique générée par les horaires de travail. Non mais, tu vois, moi, personnellement, bon, j'ai eu l'habitude, disons, d'avoir certains types de jurys pour me dire, voilà, justifie-toi sur ta conduite, blablabla. Mais c'est vrai que tu te dis...
et même si ça m'a été reproché dans mes anciennes relations, je me dis, avoir un juge qui te dit, voilà, tu n'as pas assez baisé ta femme. Tu te dis, c'est lunaire ce truc. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment. C'est plutôt comment tu vas chiffrer. Parce que, ok, on va te demander, voilà, on va dire, une personne se plaint, voilà, ses doléances, c'est qu'elle n'est pas assez honorée. Mais, on va te dire, qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'il n'y a pas de chiffre. Donc, on va voir ce qu'il dit. Mais je me rappelle pas trop de ce qu'il a dit, mais je me rappelle qu'il y avait un truc plus complet où justement il parlait de ça. Il dit qu'il a une fatigue chronique ou encore des problèmes de santé. Mais rien n'y fait. Alors que problème de santé, c'est censé être dans le cadre de la non-condamnation. Tu peux pas reprocher à quelqu'un qui a des problèmes, qui a du mal-être, de ne pas te sauter quelque part. Faut arrêter le délire, tu vois. Et dans les deux sens, homme, femme, homme, ou ce que vous voulez. Il y a quand même un respect vis-à-vis de ça. Mais rien n'y a fait. Ça ne compte pas. Si la décision de justice semble étonnante, voire choquante pour certains, elle s'appuie bel et bien sur le code civil. La loi dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, ce qui implique d'avoir des relations sexuelles. Ce type de cas est néanmoins exceptionnel, le seul précédent en France daté de l'année 2000. Parce que voilà, après je me rappelais d'un truc où il disait, je sais pas s'il reconnaissait. Faudrait que j'arrive à voir si je trouve l'article. Donc là, tu as encore un article qui dit un peu plus de détails. Ce qui aurait dû se résoudre dans l'intimité de couple se retrouve devant les tribunaux, qui au lieu de renvoyer les époux à leurs exercices, préfèrent s'estimer compétents et statuer au nom de l'article 1392 du Code civil. Voilà, préjudice. Voilà, elle demandait 10 000 euros, voilà, elle a eu les 10 000 euros visiblement, hein, 10 000 euros d'amende. Voilà, les juges balaient d'un revers de la main les arguments sanitaires. Ça ne compte pas. Voilà. Faut se rappeler qu'au Danemark, pendant le coronavirus, sortir pour aller faire l'amour, c'était un motif impérieux et tout ça. Et là, bon, voilà. Ils disent non, ils disent voilà, t'es pas assez malade. Voilà. Tu n'as pas d'excuses. Comme ça. Voilà, on a décidé comme ça. Voilà. Et là, l'époux condamné peut s'estimer heureux. Un homme à Dubaï a connu le même genre de mésaventures. Sa femme avait porté plainte contre lui, victime de troubles de l'érection. Sauf qu'elle réclamait quelques 12 000 12 millions. C'est du délire. 12 millions. Comme ça, 12 millions. Non, mais voilà, là tu vois, c'est-à-dire que 12 millions. C'est-à-dire qu'elle va sortir quoi comme argumentaire? Oui, mais il y avait lui, c'était riche. J'ai accepté de vivre avec toi. Parce que je t'aimais et tout ça. Lui, il était riche, il pouvait me promettre château, avion. En pleine séance de shopping privé, la princesse a un petit creux. Ce qu'elle se fait livrer cette nuit-là chez Vuitton a de quoi surprendre. Elle avait commandé donc des McDonald's, une trentaine de menus pour tout le monde. Et tout le monde mangeait donc ces McDonald's par terre. Et elle était assise avec sa cigarette en bouche, les cendres qui tombaient par terre. Et les McDonald's autour d'elle. Et elle faisait son choix toute la soirée comme ça. Ça a duré des heures et des heures, c'était interminable. Franchement, c'était horrible. Elle a acheté pour combien ce soir-là? 1 500 000 € d'achat en une soirée. Celle d'une mauvaise payeuse. À Paris en 2009, elle avait laissé une ardoise de 15 millions d'euros en bijoux, vêtements et hôtels de luxe. C'est son mari, le prince héritier Naïef, qui avait finalement réglé la note pour étouffer le scandale. Problème, au printemps 2012, le prince va refuser de payer la facture d'hôtel de son épouse. Une facture qui s'élève à 6 millions d'euros. Paniquée, elle décide alors de quitter le Shangri-La sans payer. Mais un de ses employés la dénonce à l'hôtel. La princesse comptait quitter l'hôtel, donc précipitamment, pendant la nuit pour aller au Royal Monceau. Donc on a eu l'information vers 23 h et l'hôtel a également reçu cette même information. Et comme la facture n'était pas réglée de l'hôtel, l'hôtel a décidé de fermer les deux grilles, donc les deux grilles principales, de façon à ce que plus personne ne puisse rentrer et sortir de l'hôtel. À ce moment-là, il y a l'ambassade d'Arabie Saoudite qui a été appelée sur place, les préfets, la police, un huissier de justice. Et ils sont venus pour saisir, donc, dans ses affaires personnelles, un petit coffret de bijoux. L'ardoise qui restait donc due à l'hôtel était quand même de 6 millions d'euros. Et suite à cette saisie de ces bijoux, il y avait largement assez pour payer la dette de l'hôtel. J'ai choisi de rester avec toi pour rester avec quelqu'un qui est impuissant. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, je veux réparation. Oh, mais sérieux, comment tu peux justifier 12 millions de dollars, quoi? Et... Alors là, on a un autre article
Et avec, bon, ils disent 10 000 euros, voilà, ce mari désintéressé par sa partenaire manquait à ses devoirs conjugaux. Cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait été jugée. Bon, vous commencez à connaître. La cour a argumenté que la quasi-absence de relations sexuelles pendant quelques années, pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, voilà. Mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre du mari, expliquant à sa femme être trop fatiguée pour l'honorer qui a servi de preuve. La défense a immédiatement réclamé le pourvoi en cassation. Ben oui, hein, la défense, voilà. Mais que fait la police alors, messieurs, au boulot? Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Voilà, hein, on arrive à ça, hein. D'où le but de la vidéo, pour essayer de parler de ça. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, hein. L'histoire ne prend pas en compte les désirs de chacun. Pour certains, une semaine c'est trop long. Ben là, hebdomadaire, hein, comme d'autres DSK, ce sera 3 heures. Oui, Noé, pas de commentaires, la langue pendue, Non mais c'est ça, en fait la preuve, c'est ça, c'est lui qui a dit qu'il était trop fatigué pour l'honorer, qui a servi de preuve. Bon, voilà, 10 000 euros comme ça, tu te dis, c'est excessif. Et puis une preuve de quoi? C'est-à-dire que, là c'est-à-dire qu'il dit je suis fatigué, mais c'est, comme on dit, c'est quoi une durée? C'est-à-dire que, faut bien, là c'est pas une durée en fait qui est mise. En fait, c'est juste, il a reconnu qu'il était fatigué, que voilà. C'est-à-dire que le jour où ta femme a fait l'étoile de mer, ah là, t'as le droit de faire ça aussi. Moi, je suis pas pour ce genre de choses, personnellement. Je dis, moi, je trouve excessif. Voilà, toi, tu trouves que les choses ne vont plus, qu'il y a une oppression, quelque chose, un mal-être. T'en parles et voilà. Ça devrait être comme ça. Mais comme je le dis, souvent dans la relation, t'as forcément quelqu'un qui fait des efforts démesurés par rapport à l'autre. Et c'est plutôt cette personne qui va accepter, pendant un certain temps, qui va accepter des compromis, puisque c'est comme la règle quand tu investis, si tu as investi plein d'argent, tu te dis allez, je mets juste 1 euro de plus, tu vois, c'est pas si mal. Parce que tu dis j'ai déjà investi, le passé te fait résurgence, quoi. Donc lui, il a reconnu, il a dit, ben, est-ce qu'il a reconnu pendant le tribunal? C'est vrai. Donc il fallait pas qu'il reconnaisse. Il fallait qu'il dise, moi, j'estime que c'est une fréquence, voilà, qui est acceptable. Après, tu dis, t'es justifié, ah mais j'étais pas en état de faire. Tu dis, ben à ce moment-là, voilà, je n'avais pas la tête à ça. Et puis, plutôt que de dire je reconnais, faut pas reconnaître. Faut dire j'avais pas la tête à ça. Moi, j'aimerais bien savoir, vous mettez un chiffre. Ils ont mis un chiffre de 8 ans, mettez un chiffre sur si vous n'avez pas une relation sexuelle pendant temps, c'est problématique. Mettez un chiffre, voilà. D'ailleurs, tu prends le chiffre qu'il fait et tu le multiplies par, tu le divises par 2 en disant, ben tu vois, moi ça fait que ça. Voilà. C'est tout. Puis c'est réglé. Non, mais parce que là, c'est des choses excessives. Et ça n'apporte rien, quelque part. C'est pas que ça n'apporte rien. C'est plus, en fait, que au tribunal et tout ça. Et certains, notamment, on peut voir dans le point, si on regarde les commentaires qu'il y a, l'abstinence volontaire émane de la part de l'épouse. Dites-moi, je vous prie. Je suis consterné. Je suis concernant. Non, là, c'est plutôt elle qui se plaint. La justice française est décidément d'une crétinerie sans nom. Là, vraiment, on touche le fond. Pour en arriver à une telle décision de justice, il faut un sacré niveau de décadence. Et quel message lamentable on envoie avec une telle jurisprudence. Mais où diable recrute-t-on les magistrats dans ce pays? Et le divorce, ça sert à quoi? Comment donner des arguments juridiques aux époux accusés de viol par leur conjointe? Il suffit de laisser faire la justice qui est capable de prendre de tels jugements. Il faudra d'ailleurs le lire pour savoir si les magistrats ont déterminé la fréquence optimale des rapports et les conditions de l'exécution normative du devoir conjugal. Plus bête, tu meurs. Un célibataire ou une célibataire n'a-t-il pas le droit de porter plainte contre la société qui ne lui apporte pas ce qu'un homme ou une femme désire? Un couple dont l'un ou l'autre ronfle a-t-il le droit de porter plainte? Un couple à qui tous les deux le permis de voiture et que ni l'un ni l'autre ne veut laisser conduire la voiture ont le droit de porter plainte? Un couple qui désire des enfants et que l'un ou l'autre est stérile ont-ils le droit de porter plainte, etc. Voilà des questions parmi tant d'autres. Mais ça, c'est le côté à la Sandrine Rousseau qui voulait instaurer le délit de non-partage conjugal, tu vois, c'est-à-dire ce genre de choses. Le juge est très spécial dans cette affaire. Les mariages blancs, ça a toujours existé. Des fois, c'est la femme qui ne veut pas. Bref, l'homme va voir ailleurs, certainement en douce. Ici, elle en souffrait, rien ne l'a empêché d'en faire autant. Le mari doit faire appel. On lui souhaite un autre juge qui verra différemment l'affaire. Je regrette. Je n'ai jamais vu dans la loi un texte stimulant que dans le mariage, l'homme doit avoir des rapports assidus avec son épouse. Dans la loi, on s'abstient de la vie sexuelle des époux. C'est la porte ouverte à toutes les femmes qui ont un mari impuissant ou malade.
Et il a des années d'attente pour les cas sérieux. Mais là, je suis certaine que le mari est motivé, avec 10 000 € à payer. Et le tribunal tranche avant même que la situation ne se durcisse encore davantage. Et après, on dit que les tribunaux sont débordés. Voilà, ça date de 2011, hein, si vous n'avez pas vu, ici. Voilà, nuisance sonore. Non mais, c'est vrai que tu arrives à un côté comme ça. C'est-à-dire que c'est aberrant. Moi, je dis... Il y a la discussion, mais comme je l'ai dit, c'est les efforts qui sont faits souvent, voilà. Mais je voulais faire cette vidéo, au moins, pour montrer certains sons de cloche à ceux qui diraient, oui, mais si c'était un homme, ça se passerait pas comme ça. Ben là, l'homme, il a payé. Donc là, si on prend l'affaire précédente, avec cette jurisprudence, parce que, est-ce qu'il a fait appel ou quoi, il a été condamné à verser 10 000 €. Donc le gars, l'autre, ça veut dire qu'il se plaint que sa femme ne l'honore pas. C'est lui qui va payer 10 000 €, tu vois, pour harcèlement. Et quand toi, tu fais pas assez, t'es pas assez actif, ah ben, on porte plainte contre toi et tu payes 10 000. C'est-à-dire que t'es toujours perdant si t'es un homme, c'est comme ça que ça veut dire. Donc si on suit ça, c'est-à-dire que ça peut être... Après, peut-être que c'est le côté caractérisé, c'est-à-dire qu'elle, en fait, limite, elle a pas harcelé. Elle a juste demandé une fois, 2 fois, il a fait une lettre en disant, oui, je suis fatigué. Et là, ça y est, la lettre, ça sert de preuve. Mais si t'as pas de fréquence, parce que on va chercher, je vais chercher fréquence optimale. Je vais chercher. Donc voilà, là, on a un autre article de la même histoire. Voilà, Jean-Louis et sa femme, en janvier 2009. Le juge prononce le divorce au temps exclusif de son mari pour non-obligation du mariage, mais avec des aménagements qui laissent penser que la rupture est plutôt bien acceptée de part et d'autre. Il garde la maison, mais paye un loyer. L'autorité parentale est exercée conjointement, voilà. Et pourtant, à la demande de Monique, le juge lui accorde 10 000 € de dommages et intérêts, au titre de l'article 1392, qui condamne toute personne qui cause à autrui un dommage. Voilà, n'avouez jamais. Ah, c'est ce que je disais, hein. N'avoue pas. Personne peut dire non. Tu peux pas dire oui, c'est pas assez. Faut pas dire pas assez. Choqué par le motif, Jean-Louis fait appel et pensant bien faire, invoque pour justifier son manque de libido des problèmes de santé et une fatigue chronique générée par ses horaires de travail, ce que j'avais déjà dit. Mais mal lui en prend, il fournit de lui-même la preuve qui manquait à sa femme. En l'espèce, l'honnêteté ne paie pas. Jean-Louis a mal été conseillé. N'avouez jamais, préconise l'avocate au barreau de Paris. Et auteur d'un article impertinent et très documenté, paru récemment dans la Gazette du Palais sur ce jugement passé jusque-là inaperçu dans les médias, elle y voit une décision insultante pour la majorité des couples silencieuses, parfois honteuses, qui a connu ou connaîtra une période d'abstinence, mais demeure liée. Voilà. Lors de son mariage, pris par l'émotion de la cérémonie, il n'avait pas écouté le maire et sa référence à l'article 215, fidélité, voilà tout ce que j'ai dit. Et voilà, contentieux, les époux ne sont plus tenus de vivre ensemble, voilà. Voilà. Mais les ex, elle est allée plus loin que les jurisprudences antérieures. En effet, les magistrats, 3 femmes, ne se sont pas contentés de rappeler que les rapports sexuels entre époux ont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement. Ils ont aussi mentionné la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, tout en reconnaissant des reprises ponctuelles. On imagine le tollé si la situation avait été inversée. Et voilà, ça c'est dit. Ce soir, j'ai pas envie. Voilà. J'ai mal à la tête. Voilà. Avant, elle disait j'ai mal à la tête. Voilà. Et certaines de ces patients se disent prêts à faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. Ce qui n'a rien de honteux dès que ce oui permet de se retrouver sur le plan émotionnel. Liberté absolue d'un côté, judiciarisation du désir et quantification de l'affectif de l'autre, l'hiatus est total. Garant, voilà. Ils sont garants d'un équilibre sexuel. Ah, c'est génial. Ces rapports doivent être complets. Ni espérance de maternité, rien. Mais en dehors du coït lui-même, monsieur ne peut pas exiger de madame nulle fantaisie. Voilà, les amusements, la fellation, voilà, les branlettes de tout genre. Non. Ça, c'est non. En revanche, même en l'absence d'une toute ambiguïté sexuelle, madame ne saurait s'exonérer d'une fidélité physique, tout autant qu'émotionnelle, pour avoir entretenu une relation trop régulière avec son confesseur. Une femme a perdu son procès au motif d'adultère. Voilà, si monsieur trompe madame avec un homme, voilà, une injure, un indice gras. Ah là là, on en apprend des choses, hein. Voilà, les 10 000 € alloués, c'est exorbitant. Qu'accorder seulement 2 fois plus à un homme né d'une relation, voilà. 10 000 €, le prix de quoi exactement? 8,7, c'est la fréquence moyenne sur un mois des rapports sexuels en France. Selon une enquête du contexte de sexualité des Français effectuée en 2007. 12 rapports par mois pour les couples constitués depuis moins de 6 mois et tombe à 8 lorsque le couple s'est rencontré il y a plus de 5 ans. Voilà, il tombe de 50%. Pas 50%, on va dire, allez, 30%, un tiers, quoi.
Ah, y a-t-il des commentaires hein, pour rigoler un peu? Non, non, il n'y en a pas. Mais voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo sur quelques paroles. Bon, qui vont être une synthèse de ce que j'ai dit avant. Mais je dis que dans l'idéal, c'est sûr que voilà, faudrait qu'il y ait discussion, qu'il y ait dialogue. Mais en réalité, finalement, c'est toujours une question d'intérêt ou de qui a fait les plus d'efforts. C'est toujours pourquoi tu te mets en couple. On pourrait dire qu'un homme il se met en couple pour être tranquille et baiser. Ce que je veux dire, c'est que bon, tu as toujours une limite qui est ténue. Mais au moins que tu saches pourquoi tu es avec la personne à peu près au début. Et après, les choses deviennent plus compliquées. Des choses elles changent, les gens ils évoluent. Et à ce niveau-là, c'est toujours le passé qui va revenir, les efforts qui ont été faits. Qui c'est qui se tape les réunions de famille? Qui c'est qui a fait des efforts, qui a dû prouver sa valeur? Et ce genre d'éléments. Je pourrais citer un film, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le regarder. C'est Les femmes du bus 678, du bus 678. Et où tu avais le gars qui parlait et il disait, en fait... Tu sais, et sa femme lui disait, mais pourquoi t'es pas resté dans le stand-up? T'étais bien, t'étais plus aimante, t'étais plus épanouie et tout ça. Et lui, il lui dit, tu crois que si j'étais resté là, ta famille m'aurait approuvé? Avec un travail qui ne paie pas, ils n'auraient pas accepté. Et toi, est-ce que, finalement, il le dit pas comme ça, mais entre te mettre à dos ta famille, serais-tu parti avec moi? Non. Donc il y a aussi cette réalité de dire qui fait des efforts dans la situation. Et c'est aussi ce complexe, je pense. Tu vois? Et qui a fait des efforts dans la situation, parce que je pense que ça peut beaucoup jouer, parce que tu te dis, ah mais moi j'ai quitté pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ou alors si tu me laisses, je vais plus pouvoir payer le loyer, ou ce genre de choses, donc ça va causer, voilà, c'est-à-dire que finalement, il y a une situation, et en fait, quand tu réfléchis, en parlant, ce ne sera pas forcément lié au couple, c'est aux intérêts qu'il y a à être en couple, être avec une personne qui a plus d'argent que toi, donc toi tu es tranquille, tu n'as pas à te poser la question de payer des choses, le manger et tout ça, même d'aller travailler, tu vois. Et c'est ça en fait qui va causer justement le problème de si moi je veux partir, ok je pars, mais je pars avec ce que j'ai. Je vais pas non seulement partir parce que toi tu veux pas accomplir ton devoir, ou alors que tu veux pas faire ce pourquoi on avait choisi d'être en mariage, et après il faut que je te paye des choses. Non, ça c'est du délire, faut arrêter les bêtises. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Donc vous pouvez parler de votre expérience personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous trouvez que c'est archaïque? Ou est-ce que vous trouvez qu'avec la jurisprudence, même si le gars était maladroit, il devrait au moins avoir une compensation financière? Puisque dans l'autre cas, il y a eu 10 000 € quand même accordés de dommages et intérêts. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo qui a été un peu longue je crois, mais qui permet aussi de mettre tous les points de vue, c'est-à-dire les personnes qui disent oui mais c'était une femme, elle n'aurait pas été condamnée. Non, il y en a une qui a été condamnée, mais là par contre il y a eu les associations féministes qui sont montrées au créneau. Quand il y a eu le gars, j'ai pas entendu d'association masculiniste ou féministe, tout ce que vous voulez, dire voilà, là dans l'article ils en parlent pas. Par contre pour l'appel, là ils ont parlé du collectif féminin contre je sais plus quoi, si contre le viol. Et ça a parlé. Là, malheureusement, pour le cas du gars, qui est dans les substances, la même affaire. C'est-à-dire quelqu'un qui, pour des questions de boulot, de fatigue ou peut-être de pas envie, n'a pas envie. Et on lui reproche simplement. Le gars, l'autre, il a été insistant, il mettait J29 comme les sorties de prison, quoi. Donc c'est peut-être ça qui a joué. Et en tout cas, si lui, il avait demandé, conjointement à la jurisprudence, moi, je ne suis pas juriste, mais je me dis, si lui, il a dû payer quelque chose, tu te dis pourquoi, dans l'autre cas, ce serait pas comme ça. Tu vois? Allez, faites chauffer vos claviers, c'était Boydra, moi je vous dis salut, et à plus pour peut-être une vidéo sur un sujet divers.